questions que nous allons partager une portion que le Seigneur a mis sur mon cœur. Lorsque nous lisons dans Proverbe chapitre 16 et le verset 4, Proverbe chapitre 16 et le verset 4, la Bible dit que l'Éternel a tout fait pour un but, même le méchant pour le jour du malheur. Dieu a tout fait pour un but. Ces passages nous amènent à comprendre que tout ce que Dieu a créé, tout ce que Dieu a fait, il l'a fait pour un but. Il a créé les poissons pour un but. Il a créé les animaux pour un but. Il nous a créés pour un but. Il a créé Adam pour un but. Il a créé Ève pour un but. Il a créé le ciel pour un but. Il a créé la terre pour un but. Tout ce qu'il a fait, il l'a fait pour un but. Donc Dieu, c'est un Dieu qui n'est pas dans le hasard. C'est pour cela que d'emblée, tu devrais comprendre que ta vie n'est pas un hasard, mais que ta vie est le résultat de la volonté de Dieu et du désir de Dieu de te voir manifester sur terre, et tu dis Amen. Amen. Donc, Dieu n'a rien fait au hasard. Ta présence aux États-Unis n'est pas un hasard. Amen. Ce que tu es en train de faire maintenant n'est pas un hasard. Amen. Si tu es là Amen. ce soir, si je suis là, ce n'est pas un hasard. Tout a un but et Dieu fait tout pour un but. Il y a deux choses dont nous devons être conscients, bien-aimés, sur la terre en tant qu'enfants de Dieu. C'est le sens du destin et la conscience de l'espérance. La conscience du sens du destin et la conscience de l'espérance. Ce sont deux choses que nous devons toujours garder à notre conscience. Le fait que nous sommes sur la terre pour un but et le fait que, après avoir accompli ce but, nous avons une vie après la mort, l'espérance de notre salut. Donc, nous sommes sur la terre pour un but et après avoir accompli ce but, nous nous en irons, nous retournerons chez notre Père. Après avoir accompli ce but, nous avons de l'espérance. Et cela est ton partage et mon partage à cause du sang versé de Jésus. Et c'est pour cela que j'aimerais t'exhorter ce soir sur un thème, la conscience du sens du destin. La conscience du sens du destin. Parce que la parole que nous venons de lire nous dit que l'Éternel a tout fait. C'est-à-dire, il a déjà fait. Pas qu'il fera, il a déjà fait. Il a fini de faire. Il a fini de travailler. Tel que tu es là, Dieu a déjà fait. Ce qui va arriver ne sera que la manifestation de ce qu'il a déjà accompli. Amen. Il a déjà tout réalisé pour nous. Et la Amen. Bible nous dit que nous avons tout pleinement en Christ. C'est-à-dire, Amen. nous sommes et nous avons tout pleinement en Christ. Nous sommes une nouvelle création. Dieu a déjà tout fait. Tu es béni, tu es guéri, tu es délivré, tu es riche. C'est ton identité. Tu es enfant de Dieu. Tu es délivré. C'est ton identité. Donc, il a déjà fait de toi ce que tu dois être. Oh, quelqu'un peut donner un bon amen. Amen. Quelqu'un est là pour donner un bon amen. Amen. Donc, il t'a déjà donné ton héritage. Parce qu'en lui, nous avons tout. Et le signe, le gage qui nous montre que nous avons un héritage en lui, c'est le Saint-Esprit. Le fait qu'il t'ait déjà donné le Saint-Esprit est un signe, c'est un gage du fait que tu as un héritage en lui. Amen. Donc, le Seigneur veut nous faire comprendre que nous sommes sur la terre pour un but, pour accomplir un but. Et le but pour lequel nous devons, nous devons être conscients, ou le but dont nous devons être conscients, c'est celui de manifester la volonté de Dieu. C'est que lui, il veut. Pourquoi suis-je sur la terre? Pourquoi es-tu sur la terre? Pourquoi es-tu aux États-Unis? Pourquoi es-tu en Caroline du Nord? Pourquoi es-tu dans le Tennessee? Pourquoi es-tu à Atlanta? Pourquoi es-tu à Denver? Pourquoi tu n'es pas aujourd'hui dans une autre partie de la terre? Mais pourquoi tu es là où Dieu t'a positionné? Dieu ne fait jamais rien au hasard. Je l'ai dit et je le répète, il n'y a pas de hasard pour Dieu. C'est pour cela que tu dois être conscient du sens du destin. Le destin, c'est quoi? Ça parle du but, ça parle de la mission, ça parle de pourquoi Dieu t'a créé, pourquoi Dieu t'a créé et pourquoi Dieu t'a positionné dans cette contrée du monde. Le destin parle du but. Qu'est-ce que Dieu attend de toi?
Le destin ne parle pas d'abord de ce que tu as ou de ce que tu auras. Le destin ne parle pas du mariage. Le destin ne parle pas d'abord des enfants. Le destin ne parle pas d'abord de l'argent, du travail. D'ailleurs, toutes ces choses, ce sont les païens qui s'en inquiètent. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous savons que notre Père qui est dans les cieux prend soin de nous. Il sait de quoi nous avons besoin. Il sait de quoi tu as besoin. C'est pour cela que les choses du monde ne doivent pas t'inquiéter. L'argent, le travail, la voiture, les habits, ça ne doit pas t'inquiéter. L'inquiétude naît du fait que tu n'as pas la conscience ou le sens du destin. Quand tu n'as pas le sens du destin, tu vas t'inquiéter des choses de la terre. Mais quand tu as le sens du destin, tu comprends que je suis sur terre pour accomplir le but pour lequel Dieu m'a créé. Les choses de la terre ne prendront pas les dessus sur ta vie. Le péché ne prendra pas les dessus. Tu ne te vendras pas pour un pot de lentilles. Tu ne feras pas n'importe quoi. Mais tu vas te consacrer, tu vas te mettre à part et cela sera ton partage dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Que quelqu'un dise un bon Amen. 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 Tu comprends le sens du destin, tu comprends que sur la terre, tu es un voyageur, un pèlerin, mais que tu as une mission à accomplir. Tu as été créé pour révéler l'image de Dieu, la ressemblance de Dieu. Il y a deux choses capitales là-dedans. Tu es créé à l'image de Dieu et à sa ressemblance, et tu es là pour manifester, pour révéler l'image de Dieu, c'est-à-dire le caractère de Dieu, et la ressemblance, c'est-à-dire ses œuvres. Tu n'es pas seulement là pour manifester ses œuvres. Ses œuvres, c'est quoi? Chasser les démons, prier pour les malades, être guéri, recevoir de lui ce qu'il nous a déjà donné en Christ. Ça, c'est des œuvres. Mais lorsqu'on parle de l'image, on parle du caractère. Et quand on parle du caractère, on parle de l'amour, on parle de la patience, on parle de la bienveillance, on parle d'accomplir non seulement ce qu'il a fait, mais d'être ce qu'il a été. Tel il est, tel nous sommes. Amen. Et c'est ce qu'il veut. Donc, que nous comprenions le sens du destin, que nous le révélions sur cette terre, que nous accomplissions le but pour lequel il nous a appelés. Mais là-dedans, c'est capital d'abord de comprendre que nous ne sommes pas sur terre pour les miracles seulement. Non, nous sommes sur terre pour révéler Christ, révéler son image, manifester son caractère, manifester son amour et manifester les œuvres, la destruction des œuvres du diable, chasser les démons, détruire les hôtels sataniques, racheter, ramener les gens du royaume des ténèbres à son admirable lumière. Tu es là pour ça. Tu es un instrument que Dieu a choisi pour accomplir son œuvre. Tu n'es pas là où tu es pour t'enrichir. Tu n'es pas là où tu es pour avoir les biens de ce monde. Les biens de ce monde, nous ne nous en inquiétons pas. Dieu nous les donnera. C'est une bonne chose. Mais ça ne doit pas être la priorité. Nous devons comprendre la loi des priorités. La loi des priorités, c'est celle qui nous amène à séparer les choses, à mettre certaines choses en avant et à laisser certaines choses de côté. Et la loi de priorité nous enseigne à comprendre que ce qui est prioritaire doit primer sur ce qui est non prioritaire. C'est-à-dire que dans ta vie, tu arrives à faire la distinction entre le banal et l'utile. Tu arrives à faire la distinction entre ce dans quoi tu dois s'aimer, tu dois mettre plus ton temps, tu dois plus passer ton temps, et ce dans quoi tu ne dois plus passer ton temps. Exemple, lorsque tu fonctionnes avec la loi de priorité et que tu comprends qu'accomplir ton destin, avoir le sens du destin, de ce pourquoi Dieu t'a appelé d'être une priorité, tu ne vas pas passer le temps devant la télé, devant l'ordinateur, à regarder les séries. Tu ne vas pas passer ton temps seulement à faire 2, 3 boulots. On connaît le système en Amérique du Nord, mais tu vas aussi passer du temps à chercher Dieu. Tu vas chercher du temps à méditer la parole. Tu vas passer du temps à aller dans sa présence, et quelqu'un me donne un bon Amen. 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 Sois conscient de ton destin. Bien-aimé, que penserais-tu d'un casque bleu qu'on envoie en Afrique? J'utilise le casque bleu parce que vous êtes aux États-Unis, vous comprenez encore mieux la notion des Nations Unies. Donc, les Nations Unies, ils ont des casques bleus, les soldats de la paix. On les envoie en Afrique, dans une contrée, et les casques bleus qu'on envoie, ils arrivent dans cette contrée, au lieu d'amener la paix,
au lieu de faire cesser la guerre, au lieu d'amener le feu, ils arrivent dans cette contrée et ce qu'ils font, c'est se réjouir, de prendre de l'alcool, se réjouir des femmes qui sont dans cette contrée, aller se réjouir de la belle vie, rouler dans des grosses bagnoles et même commencer à faire du commerce. Que penses-tu de ces casques bleus? Pour la plupart, en général, la plupart d'entre vous viennent de l'Afrique et vous connaissez ce qui se passe dans ces pays. D'autres viennent d'Haïti, vous connaissez ce qui se passe dans ces contrées. Que font les casques bleus là-bas? Est-ce que vous en êtes fiers? Est-ce que c'est ce que, quand vous regardez un casque bleu qui fait cela, vous êtes conscient vraiment qu'il est en train de faire ce pourquoi on l'a envoyé? Mais de la même façon que tu es indigné, de la même façon que tu n'es pas content de voir un casque bleu envoyé en mission de la paix, être en train de laisser les gens mourir, laisser les génocides se faire, laisser les gens souffrir. C'est de la même façon que lorsque tu n'es pas conscient de ton destin, Dieu te regarde, le ciel te regarde. Le ciel est indigné de voir que tu es un ambassadeur envoyé en mission d'influence sur la terre, mais qui arrive sur la terre et qui s'embarrasse des affaires de la vie, qui s'embarrasse plus des affaires de la vie. Tu n'as plus le temps pour le Seigneur, tu n'as plus le temps pour la prière, tu n'as plus le temps pour la communion fraternelle, tu n'as plus le temps pour la famille d'impact. Il faut qu'on court derrière toi. Tu n'as plus le temps même pour aller dans sa présence. Tu n'as plus le temps pour évangéliser. Tu n'as plus le temps pour parler de Dieu. Tu n'as plus le temps. Ton réseau social est rempli de tes photos et non des paroles qui attirent les personnes au Seigneur. Amen. Amen. Pourquoi m'as-tu créé? Bien-aimé, au lieu de ramener la paix, au lieu de protéger les gens, les casques bleus se mettent à faire autre chose. Alors, c'est la créée de l'indignation, mais c'est la même chose. Que dirais-tu alors d'une telle personne? Que dirais-tu d'une personne qui n'accomplit pas sa mission? Tu serais indigné, tu crierais au scandale, tu dirais c'est irresponsable, tu dirais que c'est terrible, tu dirais que c'est tragique, c'est triste, c'est décevant. Pourquoi? Parce que tu t'attends à ce que le casque bleu fasse son travail. Mais c'est la même chose pour toi, bien-aimé. Quand le ciel te regarde et que tu ne fais pas ce pourquoi tu as été appelé sur la terre, et tu n'en es même pas conscient, tu ne soupires même pas après Dieu pour comprendre cela. Tu ne demandes pas au Saint-Esprit de t'inspirer, de te conduire, d'illuminer les yeux de ton cœur, afin que tu sois en mesure de saisir ce pourquoi Dieu t'a envoyé sur terre. Bien-aimé, tu ne comprendras rien, tu te retrouveras en train de faire autre chose que ce pourquoi il t'a appelé. Je prie que ce ne soit pas ton partage dans le nom de Jésus. Amen. Je dis que ce ne soit pas ton partage dans le nom de Jésus. Amen. Le monde peut t'acclamer et dire que tu as des choses. Le monde peut t'acclamer et dire, ah, il a des voitures, il a des maisons, il a réalisé, il a fait, il a fini les études, master en ceci, doctorat en cela. Mais après tout, lorsque tu rencontreras ton Seigneur, on te posera une question. Nous t'avons envoyé pour cela ou est-ce que nous t'avons envoyé prioritairement, j'ai dit bien prioritairement, Amen. accomplir une mission pour laquelle il t'a envoyé. Alléluia. Église des États-Unis, les seigneurs vous ramènent et vous appellent. C'est un message prophétique que je vous envoie. C'est un cœur à cœur. C'est un message que les seigneurs vous envoient. Amen. Es-tu conscient du sens de votre destin? Es-tu conscient pourquoi le Seigneur t'a positionné là-bas? Le ciel est dans les désarrois quand on regarde ceux qui sont positionnés en Amérique du Nord, ceux qui sont positionnés aux États-Unis. On veut plus travailler, on veut plus d'argent, on veut plus de grosses bagnoles, on veut plus de biens, on veut plus de choses, on veut plus de choses, mais on ne veut pas plus de Dieu. On ne se laisse pas aller dans sa présence chercher Dieu, prier pour Dieu, demander Dieu, vouloir Dieu. Bien-aimé, ce n'est pas pour ça que le Seigneur t'a envoyé sur terre. Pourquoi beaucoup ne brillent pas dans leur couloir? Parce qu'ils ont été corrompus. L'apôtre Pierre le dit dans 2 Pierre, chapitre 1er, le verset 4. Il dit, la corruption qui vient du monde par la convoitise. Il appelle cela la corruption qui vient du monde. La corruption qui vient du monde par la convoitise. Les gens, la convoitise des yeux.
convoitise de la chair. Les gens sont emmenés par toutes sortes d'espèces de désirs qui les amènent loin de Dieu. Que cela ne soit pas ton partage. Ne finis pas dans la corruption, mais finis dans la gloire. J'ai dit, ne finis pas dans la corruption, mais finis dans la gloire. Amen. Et que tu ailles de gloire en gloire dans le nom de Jésus. Amen. Je donne un bon amen. Amen. Oh, quelqu'un me donne un bon amen. Amen. Ils sont emportés par cette convoitise, la convoitise des yeux, la convoitise de la chair, l'orgueil du monde. Beaucoup d'enfants de Dieu ont perdu le sens du destin, de leur mission, comme ces casques bleus envoyés en Afrique pour aller sauver le monde, pour mettre la paix, sauver des génocides. Mais ils sont arrivés, au lieu de cela, ils sont en train de s'enrichir avec le diamant, l'or, ils font le commerce, ils font autre chose, ils s'amusent avec les femmes, ils prennent l'alcool. Mais vous n'êtes pas là pour ça. Et toi, sur la terre, Dieu ne t'a pas envoyé pour t'embarrasser. Don't forget to give him medication. Dieu t'a envoyé pour accomplir le but que lui s'est fixé, pas le but que toi tu t'es fixé. Oh, quelqu'un dit Amen. J'ai dit le but que lui qui s'est fixé. Parce que la parole que nous avons lue, Proverbe chapitre 16, verset 4 dit, l'Éternel a tout fait pour un but. Amen. Tout a été fait pour un but. Et tu as été créé pour un but. Pourquoi tu dois être conscient du sens du destin? Pourquoi tu dois être conscient du but pour lequel le Seigneur t'a déposé sur terre? Parce que lorsqu'on on t'enlève la révélation du sens de ton destin, du but pour lequel Dieu t'a déposé sur terre, du but pour lequel Dieu t'a placé, Seigneur, sur terre. Le Seigneur t'a placé sur terre. Bien-aimé, ta vie ne sera que désordre. Ta vie ne sera que désordre. Tu ne seras pas en train de réussir. Tu seras en train d'être un échec réussi. Tu seras en train, le monde va t'acclamer. Les gens vont acclamer ce que tu auras fait. Mais Dieu dira échec. Le monde dira réussite, mais Dieu dira échec. Lorsqu'on enlève à un peuple la révélation de son destin, la conscience même du but de sa vie, le sens même de la mission, alors, Proverbe nous le dit, ce peuple vit sans frein. Lisez avec moi Proverbe chapitre 29, verset 18, qui dit la parole. Quand il n'y a pas de révélation, le peuple ne connaît aucune retenue. Dans d'autres versions, on dit le peuple, dans la version par exemple français courant, le peuple vit dans le désordre. Le peuple vit dans le désordre. Beaucoup sont dans le désordre dans leur vie. Le désordre dans leur couple, le désordre dans leur situation personnelle, les désordres parce que simplement, ils ne sont pas en train de faire ce pourquoi Dieu les a déposés sur terre. Bien-aimé, quand tu accomplis ce pourquoi Dieu t'a déposé sur terre, tu es comme un poisson dans l'eau. Le poisson a été fait pour être dans l'eau. Et quand un poisson est dans l'eau, il y a la joie. Quand un poisson est dans l'eau, il se sent, il est là pour ça. Il est là pour ça. Il est là pour ça, bien-aimé. Il est là pour ça. Prends un poisson, sors-le de l'eau, mets-le sur le ciment ou sur ton plancher. Le poisson ne sera pas content. Amen. Le poisson va souffrir. Le poisson va même finir par mourir. Pourquoi? Il n'est pas dans son environnement naturel. Amen. Et toi, tu dois être dans ton environnement de destinée. Oh, Amen. Amen. Parce que quand tu es dans ton environnement de destinée, tu seras comme un poisson dans l'eau. Tu seras en train d'accomplir les bonnes choses, les bonnes œuvres. Tu seras en train de révéler le Seigneur au monde. Et par ta vie, plusieurs recevront la délivrance, les saluts. Plusieurs, par ta vie, recevront des formations. Plusieurs seront formés, seront établis. Plusieurs quitteront le royaume des ténèbres pour aller dans le royaume de son admirable lumière. Amen. Tu seras un canal pour les plusieurs. Lorsque le Seigneur a appelé Paul était dans les désordres, mais lorsque le Seigneur l'a appelé dans Actes des Apôtres, chapitre 9, lorsqu'il l'a appelé, le Seigneur parle à son serviteur, Ananias, et il lui dit, va. Ananias dit, mais ce gars-là, c'est un terrible. Ce gars-là, il martyrise l'Église. Et tu m'envoies vers lui. Le Seigneur lui dit, non, va vers lui. La Bible dit au verset 17. Ananias sortit. Et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il lui imposa les mains.
en disant, Saul, mon frère, le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. Que tu sois rempli du Saint-Esprit. Mais quand tu regardes au verset 15 et 16, le Seigneur donne le but. Pourquoi tu vas être rempli du Saint-Esprit? Pourquoi, Ananias, tu dois aller prier pour Paul? Pourquoi, Ananias, Paul doit être rempli du Saint-Esprit? Pourquoi, Ananias, tu ne dois pas avoir peur d'aller rencontrer celui qui était le meurtrier de l'Église? Au verset 15, le Seigneur dit à Ananias, mais le Seigneur lui dit, va, va. Pourquoi? Car cet homme est un instrument que j'ai choisi. Un instrument que j'ai choisi. Pourquoi? Pour porter mon nom devant les nations. Parmi vous, il y a des gens que Dieu a choisis pour porter son nom devant les nations. Vous êtes un peuple que Dieu s'est mis à part pour porter son nom aux États-Unis, dans le Maryland, à Denver, partout où vous êtes, que ce soit à New York, à Chicago, dans le Tennessee, Caroline du Nord, Georgia, Atlanta, le Seigneur vous a déposé dans ce point-là pour que vous puissiez porter son nom. Amen. Pour que vous puissiez le révéler. De la même façon qu'Ananias a dit à Paul, le Seigneur lui dit, va lui dire, va vers cet homme. Le Seigneur dit, va vers cet homme. Cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Quand Dieu te révèle le sens du destin, ta vie change, la transformation, ta vie change. Amen. Ton niveau change, tu montes des dimensions. Tu ne vis plus dans la dimension des poulets. Tu vis dans la dimension des aigles qui montent plus haut, qui ne se fatiguent pas, mais qui courent, qui montent encore plus à la rencontre de ce qui est capable. Amen. Tu cherches Dieu. Quand tu es conscient du sens de ton destin, tu cherches Dieu, tu ne t'embarrasses pas des affaires. Regardez Paul. Paul abandonne tout. Paul abandonne tout. Et c'est le même Paul qui dit que je cours vers le but. Non pas comme battant l'air, mais il dit je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en Amen. Qu'est-ce qui était derrière lui, bien-aimé? C'était quelqu'un qui avait étudié. C'est quelqu'un qui a étudié. Allez voir la vie de Paul. C'est quelqu'un qui était instruit dans les Écritures. Paul n'était pas un analphabète. Paul était bien formé. Paul connaissait bien la doctrine juive. Il la connaissait. C'est-à-dire, Paul était instruit. Mais regardez, il dit, mais écoute, mes diplômes, j'ai étudié au pied de Gamaliel, c'est bon, allez, je dépose tout ça derrière. Là, il y a un destin qui m'appelle. Là, il y a un destin qui m'appelle. Dieu ne m'a pas déposé sur terre pour que j'aille m'activer. Amen. Peu importe où tu peux être, peu importe ce qui te retient aujourd'hui, peu importe les hôtels, les familles qui te retiennent aujourd'hui, lorsque tu découvres le sens du destin, la délivrance est même ton partage, la libération est ton partage. Tu ne seras pas retenu. On ne bloque pas une personne qui a le sens du destin. On ne le bloque pas. Paul a été emprisonné, mais on n'a pas emprisonné l'évangile. Paul a été frappé, mais on n'a pas arrêté l'évangile. Et même lorsque la vipère l'a mordu lors d'une de ses missions, la vipère l'a mordu. La Bible dit qu'il a juste secoué la vipère dans le feu. Ça, c'est des gens qui ont le sens de la mission ou du destin. Oh, ils ne peuvent être arrêtés par rien. Rien ne peut les arrêter. Les épreuves ne les arrêtent pas. Les calomnies, les murmures, rien, ils ne sont pas dans l'amertume. Non. Parce que c'est pourquoi Dieu les a déposés sur terre. Et ils travaillent en fonction de ce pourquoi Dieu les a déposés sur terre. Ils ne se conforment pas au monde. Regardez Paul. Cet homme sera un instrument pour porter mon nom. Ce sera un instrument pour porter mon nom. C'est quelqu'un qui va souffrir pour moi. Donc, Paul a eu la révélation à travers Ananias de ce pourquoi Dieu l'a rempli pour ça. Et regardez la vie de Paul. Regardez la vie de Paul. Et c'est le même qui dit, ce ne sont pas les souffrances présentes, ni les souffrances à venir qui vont nous faire douter, qui vont nous éloigner de Dieu. Il dit non, les souffrances présentes ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée. Amen. Amen. Paul a compris le sang. Il dit non. Non seulement il avait le sang du destin, mais il avait aussi l'espérance. Il avait la conscience de l'espérance. Donc pour lui, il dit non, je suis là pour un but. Moi,
Et son désir, c'était d'aller évangéliser, d'aller gagner des âmes, fortifier les églises, établir les églises. Il était en train d'accomplir sa mission. Et regardez Paul, emprisonné, il n'a jamais été dans l'amertume. Abandonné, il n'a jamais été dans l'amertume. Il n'y a aucun endroit où vous voyez Paul dans l'amertume. Et même quand il dit qu'il était prêt de mourir, il n'a jamais lamenté de Dieu. Amen. Amen. Jamais lamenté de Dieu. Lorsque tu as le sens du destin, tu sais, tu comprends pourquoi Dieu l'a déposé. C'est pourquoi tu dois soupirer, bien-aimé. Tu dois prier. Cela t'est révélé par le Saint-Esprit. On l'appelle l'esprit de révélation. Et cet esprit de révélation, c'est lui qui sonde les profondeurs de Dieu. Et l'esprit de révélation prend ce qui est dans le cœur de Dieu et vient te le déposer, te le montrer, te rendre conscient de cela. C'est pour cela que Paul dit, je prie qu'il illumine les yeux de vos cœurs. C'est-à-dire que vous soyez à même de voir, bien-aimé, quand tu vois ton futur que Dieu a prévu pour toi, je ne parle pas du matériel, mais je parle d'accomplir ce pourquoi il t'a appelé sur terre. Je pense que même tout ce dans quoi tu te mettais les inquiétudes, les amertumes, les manques de pardon, tu vas tout lâcher. Tu vas tout lâcher. Je ne vois personne qui voit, à qui Dieu révèle que demain, il sera le président des États-Unis et qui va se mettre à fumer les chambres, Non. va se mettre à vendre de la drogue. Non, parce qu'il sait que cela peut l'empêcher d'accomplir son destin. Il va se mettre à part. Oh, donne-moi un bon amen. Donne-moi un bon amen. Il va se mettre à part, il va se sanctifier. Il va dire non, il y a quelque chose de glorieux qui arrive. Il y a quelque chose. J'ai dit à quelqu'un que tu as une destinée glorieuse. C'est pour cela que une destinée glorieuse. Et ta destinée, elle est là pour les autres. Pas pour toi d'abord. Ta destinée, c'est pour les autres. Pour que les autres en bénéficient. Pour que tu sois une sémence pour plusieurs. J'ai dit, tu seras une sémence pour plusieurs. Amen. J'ai dit, tu seras une sémence pour plusieurs. Amen. C'est pour cela que tu dois prier chaque fois. Parmi le travail que le Saint-Esprit fait, l'un des travaux qu'il fait en premier, c'est d'ouvrir les Pourquoi? Pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont les cœurs brisés. Proclamer aux captifs la délivrance. Et faire quoi? Amen. Avec le recouvrement de la vue. Amen. Regardez Samson. Regardez Samson. Lorsque tu n'es pas conscient du sens du destin, tu peux apprendre, tu peux entendre, mais si tu n'en es pas conscient, si tu ne gardes pas ça dans ton cœur, cette révélation de ton destin, tu vas te laisser aller. Et regardez, quand on a crevé les yeux de Samson, Samson n'avait plus de vision. Il n'y avait plus rien. Et c'est pour cela qu'à un moment donné, regardez, Dieu n'a jamais appelé Samson à mourir au milieu des Philistins. Amen. Dieu ne l'a jamais appelé à mourir au milieu des Philistins. Non, il était là pour détruire les Philistins. Mais il n'était pas là pour mourir avec les Philistins. Amen. Et quand tu perds le sens du destin, tu commences à accomplir autre chose que c'est à quoi Dieu t'a appelé. Amen. Je dis, ça ne sera pas ton partage. Amen. Quand tu as le sens, bien-aimé, pourquoi alors? Pourquoi tu dois avoir le sens du destin? Parce que si ta vie ne contribue pas à accomplir la volonté de Dieu, alors tout ce que tu auras fait sur la terre sera vain. Tout ce que tu auras accompli. Oh, j'ai acheté des maisons. Le ciel dira zéro. Ah, j'ai fait des investissements. Le ciel dira zéro. Toute œuvre que tu as accomplie, qui ne rentre pas dans le registre de ton destin et dont tu es content, est un échec. C'est pour cela qu'on a dit que lorsque tu n'as pas le sens de ton destin, tu es un échec réussi. Mais soit toi, tu ne seras pas un échec réussi. Amen. Les États-Unis ne sera pas un échec réussi. Amen. Ta vie va contribuer au Au salut de nom de Jésus. Ta vie va contribuer au salut de plusieurs. Amen. Si ta vie, bien-aimé, si ta vie ne contribue pas à manifester ce que lui, il désirait manifester à travers toi, ou ce qu'il désire manifester à travers toi au Texas, ou dans le Maryland, Caroline du Nord, Georgia, à Atlanta, frère Michel, si Dieu ne manifeste pas ce pourquoi il t'a positionné là-bas, alors tu auras couru en vain. Tu auras fait une course inutile. Alors que nous ne sommes pas appelés à faire une course inutile, l'apôtre Paul nous le dit dans Galates chapitre 2 et le verset 2. Il dit, je paraphrase, afin de ne pas courir ou avoir couru en vain. Il ne veut pas courir en vain. Une course inutile,
des efforts inutiles, toute une vie, 40 ans, 50 ans, 70 ans, 60 ans, et à la fin, pour que Dieu te dise zéro, moi je refuse. Oh, moi je Amen. refuse. Je dis, moi je refuse. Je refuse. Je Je refuse. refuse. Après Je avoir refuse. passé mon temps sur I terre, refuse que je rencontre mon Seigneur et qu'il me dit, Yes, amen. monsieur, Amen. tu es un échec réussi. Non, Amen. non, refuse. Ah, quelqu'un dit je refuse. Ah, Je je refuse. Quelqu'un dit je refuse. Je Je refuse. refuse. C'est pour cela que tu dois supplier le Saint-Esprit. Tu dois supplier le Saint-Esprit tout le temps, tout le temps. Saint-Esprit, illumine les yeux de mon cœur. Amen. Rends-moi conscient de ma destinée. Rends-moi conscient de ma mission. Rends-moi conscient du fait que je suis un ambassadeur en mission d'influence sur terre qui n'est pas appelé à s'embarrasser des affaires de la vie. Bien-aimé, la révélation de ton destin va te permettre de tenir ferme face à l'adversité. Lorsque tu as la révélation de ton destin, tu vas tenir ferme face à l'adversité. Ce qui a permis à Joseph de tenir ferme face à la corruption, face aux avances de la femme de Potiphar, c'est son destin. Il a dit non, à cause de mon destin, non, je ne peux pas accepter les avances de Madame Potiphar. Madame Potiphar, entre mon destin et toi, mon destin a plus de valeur. Mon destin, moi, je m'attache à mon destin. Alors toi, tu es belle, oui. On dit que tu es belle. Si Pharaon t'a pris, oui, tu es belle. Mais moi, ta beauté, je m'en fous. Je veux mon destin. Amen. Voilà. Lorsque tu as le sens du destin, tu es déterminé devant le péché. Amen. Tu ne te laisses pas aller. Lorsque tu as le sens du destin, tu t'accroches. Amen. Tu t'accroches. Le sens du destin est une motivation pour toi. Une motivation de chercher Dieu. Une motivation pour une motivation pour continuer à servir malgré les épreuves. Une motivation, même quand c'est encore petit, de continuer à faire. Vous savez, ceux qui ont le sens du destin ne restent pas à mépriser les faibles commencements. Ah, je répète, ceux qui ont le sens du destin, ils savent que Dieu les a positionnés pour un but et ils comprennent le but pour lequel Dieu les a positionnés. Ce n'est pas ceux qui commencent petits qui les freinent. Même si ça a commencé petit, ils savent où est-ce que Dieu va amener cela. Même s'ils sont à 2, ils sont à 3, ils sont à 4, ils savent que non, celui qui nous a appelés, il est celui qui annonce d'avance les choses qui ne sont pas encore. Il dit que la chose arrive, il l'entend, elle s'accomplit. Alors s'il dit, c'est que la chose, elle est déjà faite. C'est que la chose, elle est déjà préparée. C'est que la chose, elle va se manifester. Alors si ce Dieu-là peut commencer petit parce qu'il commence toujours petit, waouh! Mais ce qui est petit répond à la loi de la croissance. Lorsque tu as le sens du destin, tu comprends que non, ce n'est pas parce que ça a commencé petit que ça ne va pas grandir. Ce n'est pas parce que ça ne va pas grandir. L'église a commencé avec une dizaine de personnes dans un sous-sol, à prier devant une télé, à prier sans instrument, sans piano, avec les mains, à plein gosier, sans micro. Mais aujourd'hui, c'est une église qui est établie par la grâce de Dieu et qui compte environ 400 membres. C'est... Acclamez le Seigneur, frère. Amen. Amen. Pourquoi Dieu, pourquoi tu nous as déposés à Gatineau? Dieu, pourquoi tu nous as déposés au Canada? Dieu, un passant chrétien a commencé de la même façon dans un salon avec une dizaine de personnes. Aujourd'hui, c'est combien? C'est des dizaines de milliers de membres. Et nous sommes en train de regarder là où Dieu veut nous amener. Notre destin, c'est d'augmenter encore plus. 1 million de disciples d'ici 2030. Oh, et toi, tu seras un des instruments que le Seigneur va utiliser. Amen. Le sens de ton destin. Amen. 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 Ceux qui ont la révélation du destin, le faible commencement ne les empêche pas de rester persévérants. C'est pour cela que la Bible dit, ne méprise pas le faible commencement. Mais pour y arriver, il faut déjà avoir vu là où Dieu veut aller. Il faut déjà avoir vu dans la vision. Ça, c'est la loi de la vision. Où est-ce que Dieu nous amène? Où est-ce que Dieu... Bien-aimé, quand tu es dans une telle famille spirituelle, un passant chrétien, ce n'est pas parce que tu te retrouves seul dans un coin ou que vous êtes 2, 3, 4 à vous réunir dans un coin que tu vas baisser les bras et que tu vas rester nonchalant et que tu vas dire non, bon, on est toujours petit. Oh non! Dans cette famille spirituelle, il y a des grâces de Père qui parlent pour nous. C'est les grâces de Père, c'est l'onction générationnelle qui amène la croissance. Les grâces de Père parlent pour nous.
Oh, tu as manqué de gloire. Amen. Amen. Tu n'es pas en train de travailler avec tes efforts, avec tes propres grâces. Tu as des grâces que tu as reçues, mais tu travailles aussi avec les grâces des pères. Là où les pères n'ont pas échoué, tu ne vas pas échouer. Là où les pères ont percé, tu vas percer. Amen. Tu as le sens de la mission, tu as le sens du destin. Et en plus, tu comprends que ce n'est pas seulement ta grâce qui parle, il y a aussi le manteau de père qui parle. Amen. Tu es redoutable. Et tu fais des exploits avec lui. J'ai dit, tu fais des exploits avec lui. Amen. Amen. Très jeune, et c'est ce qui est arrivé d'ailleurs avec Joseph. Joseph, il a eu un manteau multicolore. Et son serviteur, le pasteur Célestin, nous a donné un merveilleux message là-dessus. Un manteau multicolore. C'est-à-dire une manifestation des grâces. Ces grâces et les grâces reçues. Oh, bien-aimé. Oh, que le Seigneur fasse en sorte que tu rentres dans cette dimension où tu manifestes ta grâce et les grâces reçues des pères. Amen. Amen. Joseph, pour revenir à notre exhortation, le sens du destin. Il a compris. Il a compris. Et dès qu'il a eu la vision, dès qu'il a saisi que Dieu l'avait appelé à régner, Dieu l'avait appelé. Vous savez, Dieu est tellement bon. Dieu avait déjà préparé Joseph afin qu'au temps de la disette, au temps de la famine, il soit une solution pour ses frères, pour sa famille. Amen. Dieu est bon. Il te ça, c'est ça. Ça, c'est le sang. Ça, c'est le but, c'est la mission. Il n'est pas là pour lui. Dieu l'a établi pour le peuple. Amen. Dieu ne l'a pas établi pour lui. Non. Dieu, quand il te donne une destinée, il ne te la donne pas pour toi, pour que tu tapes d'abord dans la poitrine, pour que tu te... Non. C'est pour cela que beaucoup se trompent. Beaucoup vont prier. Seigneur, un destin. Parce qu'ils pensent à eux. Non. Erreur. Quand tu es en train de demander à Dieu de te révéler ta destinée, tu dois comprendre que c'est pour que tu sois une solution pour plusieurs. Que tu sois une solution pour révéler l'image et la ressemblance de Christ. Oh, donne-moi un mot, amen. Amen. Et là, aux États-Unis, ce sera ton partage. Amen. Je dis, ce sera ton partage. Amen. Le désespoir ne sera pas ton partage. Amen. Lui, il a eu la révélation. Vous savez, le fait qu'il a eu la révélation de son destin, même quand on l'a emprisonné, la prison n'a pas pu le retenir. Même en prison, son destin a parlé. Ah oui. Même emprisonné, il était en train de faire quoi? Il était en train d'opérer en fonction de ce pourquoi Dieu l'a appelé. Oh. Paul était emprisonné. Même en prison, la Bible dit qu'ils étaient en prison. Et pendant qu'ils étaient en prison, Paul et Silas, la Bible dit quoi? Ils étaient en train de chanter. La Bible, les prisonniers les entendaient chanter. Amen. Et louer Dieu. Même en prison. Ouais. Bien aimé, quand tu es imbibé, imprégné du sang du destin, tu es une autre personne. Là où les gens se lamentent, là où les gens pleurent, tu es juste dans la joie. Tu es juste parce que tu sais et tu sais. Tu sais et tu sais ce que Dieu a prévu. Amen. Et que Dieu a prévu de faire avec toi. Amen. Ta destinée t'amène à le chercher. Tu ne pleures plus, tu ne te lamentes plus. Beaucoup pleurent et se lamentent parce qu'ils ne connaissent pas le sens de leur destin. Quand tu connais le sens de ton destin, quand tu as le sens du destin et que tu connais le but, tu as demandé à Dieu de te révéler le but et qu'il te révèle le but. Et la révélation, elle est progressive. Elle est progressive. Au fur et à mesure, il ouvre un pan, il ouvre un autre pan, il ouvre. Et au fur et à mesure, tu es en train de découvrir. Et au fur et à mesure que tu découvres, tu pratiques, tu marches sur le chemin de ta destinée, bien-aimé. Il n'y a rien qui t'arrête. La lamentation ne sera pas ton partage. Amen. Amen. Tu vas fonctionner chaque fois en train de dire merci Seigneur. Parce que toute chose concourt pour que j'accomplisse ma destinée. Alléluia. Toute chose Amen. concourt pour que j'accomplisse ma destinée. Toute chose a concouru pour Joseph afin que sa destinée soit accomplie. C'est pour ça que tu es dans les actions de grâce. Pourquoi tu te lamentes? Pourquoi tu pleures? Oh, on m'a retiré mon emploi. Ah, j'ai plus rien. Ah, ici, là, c'est compliqué. Mais si tu as le sens du destin, tu es rempli de la conscience du destin, Dieu t'a révélé ton destin. Tu ne vas même pas t'inquiéter. Tu vas dire toute chose. Parce que quand Dieu ferme une porte, il ouvre une autre porte. Amen. Amen. Pour que le pasteur Yvan soit dans le ministère, il a fallu, et il a donné le témoignage, il a fallu qu'un jour, on le mette dehors. Quand on l'a mis dehors,
Dieu a dit bravo, une porte s'est fermée, voilà, une autre porte s'est ouverte. La Amen. porte de l'évangile, ministre de l'évangile. Amen. Instrument pour la libération de plusieurs, pour le salut de plusieurs. Un instrument, une bénédiction pour le corps de Christ partout dans la francophonie et même dans le monde anglophone. Amen. Mais qu'est-ce qu'il y a? Par où cela est passé, bien-aimé? C'est passé par une porte fermée. Amen. Donc, ça, tu ne Amen. dois pas pleurer quand une porte est fermée. Amen. Tu ne dois jamais pleurer quand une porte est fermée. Parce que quand Amen. une porte est fermée, Dieu va ouvrir une autre porte. Porte Alléluia. fermée, vous savez, regardez l'image que je vais vous donner. Quand tu es sur le chemin de la destinée, que tu es conscient que Dieu t'appelle à accomplir un but précis ou des buts précis, et que tu vois, tu comprends, tu as le sens de cela, tu es imbibé, imprégné de cela. Pendant que tu avances, quand une porte se ferme, tu te dis juste une chose, c'est que je suis dans un corridor et que toute porte qui est ouverte, c'est pour me faire sortir de mon corridor, le corridor de ma destinée. Mais pour que je reste dans le corridor de ma destinée, Dieu est obligé parfois de fermer certaines portes pour t'empêcher de chercher à sortir. Alors, quand il ferme une porte, ce n'est pas pour te faire du tort, mais c'est pour t'empêcher d'être hors jeu. C'est pour te laisser dans le jeu. Oh, Amen, amen, c'est pour faire en sorte que tu ne sois pas hors jeu. C'est pour faire en sorte que tu restes dans le corridor. C'est pour faire en sorte que tu continues ta marche vers l'accomplissement de ta destinée. Et cela sera ton partage. Amen. 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 On a un bon Amen. Amen. Lorsque Moïse a compris pourquoi Dieu avait besoin de lui, lui qui était encore en train de tourner avec les troupeaux de Jéthro, lorsqu'il était encore en train de faire ce à quoi Dieu ne l'avait pas appelé, il n'était pas en train de vivre la bénédiction, la joie. Je vais souligner une chose importante que j'ai appris de notre Père spirituel. Un jour, il a enseigné à Gatineau, il a dit, ta joie dépend de la joie de ton maître. Ta joie dépend de la joie de ton Seigneur. Si le Seigneur est content de ta vie, et il ne peut être content de ta vie que lorsque tu as accompli la mission pour laquelle il t'a déposé sur terre. Amen. Amen. Oh. Et quand lui, il est content, il tape les mains et dit, voilà mon serviteur. Voilà un ambassadeur en mission d'influence sur la terre qui est en train de faire ce pourquoi je l'ai appelé. Bien-aimé, si lui, il est dans la joie sur la terre, tu ne connaîtras pas l'inquiétude. Tu ne connaîtras même pas la misère. Pas du tout. Et Moïse, dans Exode chapitre 3, on voit l'histoire. Lui qui était en train de s'occuper des troupeaux de son beau-père, Jéthro, sacrificateur de Madian. Mais il va quelque part, il rencontre Dieu. C'était le moment des rencontres. Il faut bénir le Seigneur pour cette saison, la saison des rencontres. C'est la saison des rencontres. C'est la saison où on doit rencontrer Dieu. Amen. Parce que quand on le rencontre, une des façons de découvrir le sens du destin, c'est de chercher Dieu jusqu'à le rencontrer. Le chercher jusqu'à le rencontrer. Parce que quand tu le rencontres, il te révèle le but. Et c'est ce qui est passé avec lui. Lorsqu'il était là, la Bible dit qu'à un moment donné, il a vu que le buisson était en feu. Il s'est dit, ben, je vais me retourner un peu pour regarder. Pendant qu'il se retourne, on dit, ben, viens voir, rapproche un peu. Pendant qu'il se rapproche, mais attention, le lieu où tu te rapproches, c'est Exode chapitre 3, verset 3. Moïse dit, je vais me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi les buissons ne se consument point. L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir. Et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, Moïse, Moïse. Et il répondit, me voici. Me voici. Et au verset 5, Dieu dit, n'approche pas, ôte tes souliers, tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Et il ajouta, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage et il craignait de regarder. Regardez au verset 7. L'Éternel dit, j'ai vu, voilà la mission. Dieu dit, écoute, Moïse, tu es en train de garder le troupeau, mais moi j'ai un peuple qui souffre. Tu es en train de garder le troupeau, mais le Pharaon est en train de martyriser mon peuple là-bas. J'ai besoin d'un libérateur. Alors Moïse, ta mission, ce n'est pas garder le troupeau.
ta mission là, le but pour lequel moi j'étais déposé dans cette contrée, c'est la libération de plusieurs. Wow. Amen. Et Dieu dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. Et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs. Et je connais ses douleurs. Je suis descendu pour les délivrer de la main des Égyptiens, pour le faire monter. Mais quand Dieu veut faire monter, il utilise qui? Il utilise qui? Il utilise Moïse. Moïse qui était à la station d'arrêt. Moïse qui était en train de faire ce à quoi Dieu... Lui-même, il avait fui, n'oubliez pas. Il avait fui. Il avait fui. Tu sais, quand tu n'as pas le sens de ton destin, tu te retrouves en train de fuir tout le temps. Tu te retrouves en train de déambuler, en train de vagabonder. C'est pour ça que la Bible dit que quand on a, lorsque le peuple n'a pas de révélation, il est sans frein. Tu déambules, vagabond. Ce n'est pas ton partage. Toi, tu ne seras pas vagabond. Amen. Toi, tu ne vas pas tâtonner. Amen. La plupart des gens qui sont dans le tâtonnement, c'est parce qu'ils n'ont pas compris. Oh, que le Seigneur t'accorde le sens de ton destin. Amen. Alors, quel conseil je te donnerai ce soir? La première chose que je te dirais, c'est décide. Décide de chercher. Je vais te donner quelques décisions. Décide de chercher Dieu. Chaque jour, jusqu'à le rencontrer. Décide de le chercher. Amen. C'est sa volonté. Et d'ailleurs, c'est une des décisions qui nous a été enseignée. Impact Centre Chrétien, famille des États-Unis, Atlanta et partout ailleurs. Cherche Dieu jusqu'à le rencontrer. Cherche-le. Paye le prix de la quête de Dieu. Arrête de passer ton temps à dormir sans prier, des journées sans prier. Arrêtons de passer le temps boulot, dodo, boulot, dodo, boulot, dodo. La Bible, on ne la lit plus. On ne réécoute même pas les messages de dimanche. On ne réécoute même pas les familles même d'impact. Il faut bousculer. Non, réveille-toi, cherche Dieu. Cherche Dieu dans la méditation. Cherche Dieu dans la lecture de la parole de Dieu. Cherche Dieu dans la réécoute des enseignements. Cherche Dieu dans les prières. Paye le prix. Quand on dit de payer le prix de chercher Dieu, c'est que ce n'est pas facile. Il n'y a personne qui te dira que c'est lever la nuit pour prier, c'est facile. Il n'y a personne qui te dira que c'est très facile de méditer la Bible plusieurs fois dans la journée ou plusieurs fois dans la semaine. Ce n'est pas facile. La chair viendra te dire tu es fatigué. La chair viendra te dire tu as autre chose à faire. Il y a le Super Bowl. Il y a le Super Bowl. Il y a eu le Super Bowl dans quelques jours. Il y a le Super Bowl. Laisse d'abord ça. Va d'abord regarder. Il y a Ligue des Champions. Non, bien aimé, payer le prix, c'est savoir faire des priorités, je l'ai dit. Amen. Amen. Tu souffres, mais tu fais des priorités. Amen. Entre regarder, passer son temps à regarder des séries tous les soirs, saison 1, 2, 3, 4, 5, 6, ça ne finit jamais. Et le problème avec les séries, c'est qu'on ajoute toujours. Et quand tu as commencé une série, il y a toujours 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et tu te retrouves à faire 2 heures, 3 heures, 4 heures devant ton écran de télévision ou encore maintenant les smartphones, les iPads. Il y en a même, il est couvert. Et comme il fait un peu froid, il est couvert et il est dans son lit en train de regarder. Au point où même quand il dort, la première chose au réveil, c'est « Ah, je n'avais pas fini la série ». Au lieu de te réveiller en train de parler en langue. Au lieu de te réveiller en train de dire merci. Merci. Les réseaux sociaux. Il y en a pour qui la première chose qu'ils font le matin quand ils se réveillent, c'est WhatsApp, c'est Facebook. Quelles sont les nouvelles? Je dis, mais non, que le Seigneur ait compassion. Je dis que le Seigneur ait compassion de nous. Amen. Cherchez Dieu. La Bible dit, approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Parce que pour arriver à avoir ce sens du destin, il faut le chercher. Il faut le chercher jusqu'à le trouver. C'est lui qui a dit, demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous verrez. Et trouvez qui? Par les choses. Trouvez qui? Par les choses. Trouvez le Saint-Esprit. Demandez le Saint-Esprit. Cherchez le Saint-Esprit. Frappez pour le Saint-Esprit. Demandez à le rencontrer, à le connaître. Lorsque tu le cherches, tu le connais. Et quand tu le connais, tu fais des exploits. Amen. Ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté et ils feront des exploits. Donne-moi un bon amen. 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 Ils feront des exploits. Cette décision
va déterminer, lorsque tu décides de chercher Dieu, ça va déterminer le prix à payer. Tu vas payer le prix parce que tu es décidé. Les décidés ne laissent pas faire. Les décidés sont déterminés. Les Amen. décidés, c'est comme des assoiffés. Et ce qui te rend déterminé, décidé, c'est la soif de Dieu. La soif, c'est l'élément qui t'amène à être déterminé. Quand tu as soif de Dieu, comme David l'a dit dans le psaume 42, où il parlait du fait qu'il avait soif, il a dit, j'ai soif de Dieu. Mais de quel Dieu? Du Dieu vivant. Rien. Je suis dans le désert, mais j'ai soif de Dieu. Je souffre, mais j'ai soif de Dieu. Il y a des problèmes, mais j'ai soif de Dieu. Je veux qui Dieu? Je demande qui Dieu? Je frappe pour qui Dieu? Oh. Amen. Arrête de chercher n'importe quoi. Cherche Dieu. Amen. J'ai dit cherche Dieu, donne-moi un bon. Amen. Amen. J'ai dit cherche Dieu. Amen. Et quand tu es, c'est la soif de lui. J'ai soif de toi. Et quand tu as soif de lui, mais tu vas le chercher. Hein? Tu vas le chercher. Les mariés savent de quoi je parle. Quand tu veux ta femme, tu vas la chercher. Qu'est-ce qui t'amène à la chercher? Tu sais pourquoi? Alors, Dieu, c'est la même chose. Tu as soif de Dieu, va le chercher. Tu vas aller le chercher. Tu vas décider à le chercher. Ah non, je te veux. J'ai besoin de toi. I need you. I want you. Only you. I need you. I want you. Only you. Tout le temps. Ah non, Seigneur. Ah, et tu vas parler en là. Tu vas commencer à te retrouver à prier en esprit. À prier en esprit. Tu es en train de fuir le fruit. Je ne sais pas s'il y en a qui travaillent au McDo. Tu fais le fruit. Un peu de cette. Tu es en train d'écrire un livre comme mon frère Michel. Mais parce que pour écrire un livre, ça prend du temps, frère Michel. Ça prend des heures. Mais pendant ces heures-là, profite-en. Ah, ma réponse. Donnez-moi un bon amen. 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 Le parler en langue, ça devient une culture. Tu n'es plus là à dire non, c'est quand tu es en famille d'impact. Non, non, non. La vie de prière même, tu montes. Ah, bien aimé. Décide en 2022 de chercher Dieu. Amen. Ah, va à sa rencontre, jusqu'à les rencontrer. Mais quand tu les rencontres, il te fait découvrir ton destin. Il te montre ton destin. Pourquoi je t'ai créé? Les œuvres que j'ai préparées d'avance. Que l'œil n'a pas vu, que l'oreille n'a pas vu. Amen. Oh, que j'ai préparé d'avance. Et que j'ai révélé par qui? Par le Saint-Esprit. Éphésiens chapitre 2. Qui révèle l'Esprit? Il faut chercher l'Esprit. Tu veux découvrir le sens du destin? Cherche l'Esprit. Cherche l'Esprit. Cherche l'Esprit. Oh. Donne-moi un bon amen. Amen. La deuxième question que tu dois prendre, décide de racheter le temps. Tu n'as pas tout ton temps pour accomplir ton destin. Amen. Oh, tu n'as pas tout ton temps. J'ai dit, tu n'as pas tout ton temps. Amen. Amen. Récemment, j'étais en train d'officier des funérailles d'un frère qui est décédé brutalement, tragiquement, qui est mort. Mais je bénis le Seigneur parce que le frère est mort dans les Seigneurs. Il est décédé, hein, et son corps est parti en terre, mais son esprit se repose de ses œuvres. Et ce frère est décédé dans son salon, regardant une prédication. Il a eu une crise cardiaque. Rupture du myocarde. Paf! Comme ça, sa femme à côté, il dit j'ai mal. Et puis, il est parti. 41 ans. 41 ans. Et il est parti. Bien-aimé, tu n'as pas tout ton temps. Amen. Et quand tu vas dans la maison du deuil, la Bible dit réfléchis. Amen. Tu dois réfléchir. Quand tu vois les gens partir, tu dois te poser la question, est-ce que je suis en train d'accomplir ce pourquoi Dieu m'a appelé? Absolument. Est-ce Amen. que je suis vraiment en train de faire ce pourquoi Dieu m'a appelé? Amen. Et quand j'officiais, quand je donnais ma prédication, cette image m'est revenue. J'ai dit, mais Seigneur, véritablement, la vie est courte. La vie d'un homme sur terre. L'homme n'a pas tout le temps. Il aurait voulu accomplir plusieurs projets. Et il avait plusieurs projets à faire. Mais bien aimé, qu'est-ce qui te fait courir aujourd'hui? Qu'est-ce qui te fait courir? Est-ce que c'est le bien du monde? Ces choses resteront, ces choses passeront. Qu'est-ce qui te fait courir? Qu'est-ce qui te fait courir aujourd'hui? Est-ce le sens du destin? Qu'est-ce qui te fait courir? Dieu veut accomplir des espoirs aux États-Unis. Amen. Dieu veut établir des méga-churches aux États-Unis pour les Américains. Dieu veut gagner des âmes aux États-Unis. Et il va passer par toi. J'ai dit, il va passer par toi. Amen. Il faut que tu découvres
le but pour lequel il t'a positionné là où tu es. Et ce sera ton partage par l'Esprit. Tu dis Amen. Amen. Donc, décide de consacrer ton temps, pas au plaisir du monde, mais à l'accomplissement du but. Décide. Non, je peux. Ce n'est plus. Vous savez, il y a des choses qu'on faisait avant. À un moment donné, on a arrêté. À passer du temps à regarder les matchs de foot tout le temps. Passer du temps à regarder la télé. Il a passé. Des fois, je m'assois moi-même, je dis, quelle est la dernière fois où j'ai été devant une télévision à regarder des films, à regarder des séries, à regarder, je dis, Seigneur, aide-nous, miséricorde. Ce n'est pas ta grâce seulement, parce que quand tu comprends ce à quoi Dieu t'appelle, tu n'as même plus le temps de passer le temps à faire autre chose. Amen. Tu n'as plus le temps. Tu travailles, tu fournis l'effort. Décide de racheter le temps. Désire racheter le temps pour l'utiliser afin d'accomplir le but pour lequel Dieu t'a. Amen. Amen. Décide. Troisièmement, décide plus que jamais tous les jours. Plus que jamais tous les jours. D'être conduit par le Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit soit le commandant en chef. Que le Saint-Esprit soit le général à bord de ta barque. Le commandant en chef. Le gouverneur général du royaume. Celui qui te montre le chemin. Celui qui te dit où tu dois aller. Et dans la parole, il est dit, je t'instruirai. Je te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai et j'aurai les regards sur toi. Pourquoi tu dois désirer être conduit par lui? Parce que les mauvais choix peuvent te faire des sorties. Tu peux avoir une destinée, mais quand tu fais des mauvais choix, tu peux rater ta destinée. Amen. C'est pour cela que le Saint-Esprit est comme le GPS. Le Saint-Esprit est là pour te guider. Le Saint-Esprit est là pour t'amener. Le Saint-Esprit te dit non, pas à gauche, à droite. Pas à droite, au milieu. Reste, bouge, avance, feu rouge. N'avance pas, reste encore là, bouge. Et pour cela, qu'est-ce qu'il faut? Supplier l'Esprit. Demander l'Esprit. Supplier l'Esprit. Ne me laisse pas où je suis. Montre-moi la voie. Guide-moi. Si tu n'es pas avec moi, ne me laisse pas aller. Si tu ne viens pas avec moi, ne me laisse pas avancer. Amen. Cela fait en sorte que tes motivations, ce n'est plus des motivations d'argent, ce n'est plus de motivation des biens, ce n'est plus de motivation juste de dominer sur les gens quand tu veux servir Dieu. Non, ta motivation, c'est Saint-Esprit. Utilise-moi comme Dieu veut. Amène-moi où Dieu veut que tu m'amènes. Guide-moi sur les rails de sa volonté. Dépose-moi sur les rails de sa volonté. Je ne veux pas être un échec réussi. Non, je veux être véritablement un enfant de Dieu qui accomplit le but pour lequel Dieu l'a déposé sur terre. Amen. Bien-aimé, réfléchis. Et je t'en supplie, pour ton bien sur la terre, en attendant de le rencontrer, d'avoir le sens du destin. Dans le nom de Jésus, cela sera ton partage. Amen. 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 Nous inclinons nos têtes en prière. Élève la voix. Dis-lui, Seigneur, illumine les yeux de mon cœur. Rends-moi conscient du sens du destin. Oh Seigneur, accorde-moi la grâce d'avoir le sens du destin. Élevons la voix. Dis-lui, accorde-moi la grâce. Accorde-moi cette grâce. Accorde-moi la grâce. Accorde-moi la grâce. La grâce. Accorde-moi la grâce. Accorde-moi l'essence de destin, Seigneur. Accorde-moi la grâce.
le nom de Jésus. Marie Barosa. Accorde à mes frères et à mes sœurs tout ce que nous faisons, grâce, Seigneur, afin que nous ne puissions pas perdre nos temps à faire autre chose et à servir à l'avancement de ton œuvre. Seigneur, nous avons besoin de toi. Nous venons de Jésus. En le nom de Jésus, nous te supplions, parce que c'est toi qui as dit, Père, dans ta parole, que tout ce que nous te demanderons avec toi dans la prière, voyons que nous l'avons reçu et nous le verrons s'accomplir. Que notre prière là-bas, et c'est ce que nous demandons, accorde-nous cette grâce. Ne nous laisse pas nous égarer, ne nous laisse pas là où La grâce de payer le prix, la grâce de te chercher pour te rencontrer afin de comprendre ton destin. Nous prions que tu nous le fasses dans le nom de Jésus. Et Père, nous prions que tout ce qui te met en obstacle pour l'accomplissement de leur destinée, Seigneur, que cela soit brisé dans le nom de Jésus. Et toute forme de maladie qui se tient sur le chemin de l'accomplissement de ta destinée soit brisé, renversé dans le nom de Jésus. Nous chassons, détruisons les hôtels sataniques qui passent sur vos vies, les hôtels sataniques qui agissent sur vous. Dans le nom de Jésus, que le chemin soit débrouillé. Amen. Envoie la terreur. Amen. Envoie la terreur. Dans le nom de Jésus. À toi seul la gloire et l'honneur. Dans le nom précieux de Jésus, nous avons prié et nous disons Amen. 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 Toi, acclamer le Seigneur. Amen. Wow, quel message. Dis avec moi, wow. Wow. On a été vraiment bénis. Et pour ceux qui ont suivi le message avec le pasteur Célestin, c'était à peu près le même message. Vous voyez? Donc, Dieu revient sur le même message, le sens du destin. Il a dit, ne méprisez pas les faibles commencements. Quand on a le sens du destin, on ne méprise pas les faibles commencements. Nous bénissons Dieu pour vraiment son serviteur, le pasteur Tony, qu'il a utilisé. Et avant de nous séparer, il a parlé de 3 décisions. Décide de chercher Dieu et de le trouver. Décide de racheter le temps et décide d'être conduit par le Saint-Esprit. Les 3 grandes décisions dont le serviteur de Dieu a parlé ce soir. Nous allons prier avant de nous séparer. Tu as prié, tu as dit, Seigneur, accorde-moi la grâce de chercher et de trouver. Accorde-moi la grâce de ne pas perdre mon temps dans les réseaux sociaux. Accorde-moi la grâce de racheter le temps. Et nous allons prier pour avoir la grâce d'être conduit par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est le GPS divin. Toutes les choses pour pouvoir les pratiquer pour la grâce. Élevons la voix et donnons la grâce pour ces 3 décisions capitales. Seigneur, nous te bénissons. Accorde la grâce de chercher et de accorde la grâce de racheter le temps. Accorde la grâce de racheter le temps. Accorde la grâce de racheter le temps. Accorde la grâce merci pour ta fidélité, Seigneur. La grâce d'être conscient de nos destins. Accorde la grâce de te trouver. Accorde la grâce de racheter le temps. Et accorde la grâce d'avoir la communion avec le Saint-Esprit. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta grâce, Père. Merci pour ton serviteur que tu as fait ce soir. Nous te sommes reconnaissants. Nous te bénissons. Merci, Père. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci pour ce message. Nous allons prier pour terminer. Il a dit quelque chose. Ne sois pas un échec réussi. C'est-à-dire que le monde t'acclame. Oh, bravo, bravo. Mais devant Dieu, Dieu dit non, c'est pas pour cela que je t'aime. Amen. Vous voyez? Un échec réussi. Non, nous allons refuser ça. Tu vas le refuser dans la prière. Tu vas dire, Seigneur, accorde-moi la grâce d'accomplir ma destinée. Je refuse d'être un échec réussi. Non. Je veux manifester ma destinée. Oui, parce que le monde, les autres ne savent pas. Donc pour eux, ils t'acclament alors que Dieu sait.
que tu es sorti des routes. Mais ce soir, prie sur le Seigneur. Dis, Seigneur, accorde-moi la grâce. Tu n'es pas un échec. Je refuse d'être un échec. Lève la voix et prie. Nous refusons de voir d'être un échec réussi. Non. Nous refusons d'être un échec. Accorde la grâce à mon frère. Accorde-nous la grâce de manifester d'avoir le sens du destin que de le manifester. Accorde la grâce. D'être conscient, d'avoir la conscience du destin, de manifester ce pourquoi tu nous as appelés. À chacun de nous, tu as défini un couloir. Chacun de nous, tu as défini un couloir précis. Encore la grâce de faire des sorciers. Encore la grâce de faire des sorciers. Chaque fois que le Saint-Esprit nous dit, que le Saint-Esprit nous conduise dans le couloir de chacun de nous, Père, marche dans son couloir. Et chacun de nous court dans son couloir. Nous te bénissons, Seigneur. Merci pour ta grâce et ta fidélité. Merci pour ton amour, Père. Car nous déclarons que nous manifestons notre destin par ta grâce et par le Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Oh, merci. Oh, merci, Seigneur. Père, je te rends grâce. Merci pour ton serviteur, le pasteur Tony, que tu as utilisé pour nous parler du sens du destin. Nous te bénissons, Père. Les exemples de Joseph, Père, nous motivent à chercher et à être conscients de notre destin. Ton serviteur l'a dit, lorsqu'on est conscient du destin, on rachète le temps. Lorsqu'on est conscient du destin, on cherche Dieu. Lorsqu'on est conscient du destin, Père, on a la communion avec le Saint-Esprit, le GPS. Amen. Nous prions, accorde à chacun de nous ce soir la grâce d'être conscient de son destin. Amen. Dans cette année 2022, accorde à ton peuple la grâce de te chercher et de te trouver au nom de Jésus. En cette année 2022, accorde la grâce de chercher Dieu d'abord et d'avoir la communion avec le Saint-Esprit. Au nom de Jésus, nous te rendons grâce pour cette parole qui est venue tout droit de ton trône, Père. Nous bénissons le canal que tu as utilisé pour nous édifier ce soir. Que ton nom soit béni, Père. Merci, nous déclarons que l'amour de Dieu, le Père, notre partage. La communion du Saint-Esprit, oh Père, et la grâce de notre Seigneur Jésus nous accompagne. Je bénis la nuit de chacun de nous au nom de Jésus et tout le monde dit Amen. 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 En tout cas, que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, Pasteur Tony. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci, Pasteur Tony. Merci, Pasteur Michel. Merci tout le monde. Bonne soirée. Bonne soirée.